Bah voilà, je vous présente Léon, c'est l'objet dont je voulais vous parler. C'était un soldat de la Première Guerre mondiale, un soldat français, mais attention, pas ceux que vous avez vus en 1914. Lui, c'est un soldat français à partir de 1915. À quoi on le reconnaît? La couleur, le casque par exemple. Je voulais vous en parler parce que il y a quelque chose de spécial avec cet uniforme. C'est que contrairement à ceux qui sont dans les vitrines, celui-là, vous avez le droit de le toucher. Alors je vous invite à le faire parce que le rapport aux sensations, c'est autre chose. On se rend compte que ça gratte, que c'est pas agréable, que c'est épais, que c'est lourd, que ça tient chaud. Du coup, on se rend compte que les matériaux qu'on utilisait à l'époque pour faire la guerre ne sont pas adaptés pour les conditions dans lesquelles ils vont faire la guerre. Quelles conditions? Les conditions de tranchée. 1915, on est dans une guerre de tranchée. Du coup, de quoi on se protège? De la boue et des éclats de terre, de pierre et de tout ce qui peut traîner par-dessus le parapet des tranchées. Donc, on a besoin d'un casque et on a besoin de bandes moltières. On met ça en fait autour de la cheville pour pouvoir empêcher la boue de rentrer. Ben oui, parce que la boue, si elle macère avec le pied, après plusieurs jours, plusieurs semaines, ça peut se mettre à pourrir, il peut y avoir des complications. Ce qui est intéressant avec cet uniforme, c'est que voilà, on prend un peu plus conscience des conditions de vie du soldat. Parlons-en. Le quotidien du soldat, c'est quoi? Ben, c'est de soulever un certain nombre de poids tous les jours. Un sac à dos, une bobine de fil de fer barbelé, une bombe, un boutéon dans lequel on transporte la nourriture. Tout ça sont autant d'objets à toucher que vous invite effectivement à manipuler pour pouvoir vous rendre compte un petit peu de l'expérience combattante. Voilà. Alors comme il y a plein d'autres objets à toucher dans le musée, je vous laisse, j'ai pas fini ma tournée.